Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Hello Gaël, bienvenue dans le podcast. Salut, Comme- merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Comment tu vas Gaël? Écoute, très très bien, et toi? Moi je vais bien, je te remercie. Merci de prendre sur ton temps. Je ne sais pas si c'est un jour férié aujourd'hui en France ou pas. Enfin, Euh, c'est-à-dire officiellement oui, ok, après moi je fais partie des gens qui oublient les jours fériés. ouais, Donc parce que voilà. tu es indépendant professionnellement. Voilà, Ouais. ça s'explique, ça s'explique très bien. Du coup, Gaël, merci d'avoir pris un bout de ta journée pour venir discuter avec moi dans le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce que tu fais? Euh, c'est une bonne question parce que je t'avoue que chaque fois que je donne une réponse en disant qui je suis et ce que je fais, c'est jamais la même. Donc euh, je vais Commençons par les trucs qui ne bougent pas. C'est-à-dire, bon, bah voilà, tu t'appelles Gaël Faury, t'as quel âge? J'ai 27 ans, Ok, donc je vis dans le sud de la France, dans les Pyrénées, mhm, dans une station de ski à Font-Romeu. cool, Je suis fondateur de Setup Performance, qui est une boîte en fait qui permet aux athlètes de leur trouver des solutions pour optimiser leur performance. ok, C'est comme ça que j'aime bien définir la chose. Et dans cette solution, j'ai englobé plein de savoir-faire, de compétences et mhm, d'outils, ok, dont notamment un outil qui est l'ISO inertiel, qui est une machine que j'ai développée pendant le confinement. Donc ça fait maintenant ouais, 2 ans et demi que c'est commercialisé. mhm, Hum, Et là-dessus, donc ça c'est un peu ma casquette un peu classique ok, là-dessus. Et après, à côté de ça, j'ai une petite casquette entraîneur de vélo où je suis vraiment spécialisé dans la discipline. ok, Et en fait, je jongle un peu entre tout ça, mais qui, pour moi, garde la ligne directrice qui est accompagner les athlètes. mhm, Voilà. d'accord, ok. J'adore ta bio Insta. Je suis maçon, je fabrique des athlètes. Je la trouve incroyable. Je la trouve Ouais. incroyable parce que c'est, pour le coup, c'est vraiment parlant. Et, euh, et moi, l'aspect business et l'aspect marketing m'intéresse toujours. Et c'est vrai que je trouve que c'est très impactant comme punchline. Je suis maçon, je fabrique des athlètes. OK. Euh, la préparation physique, le coaching, l'accompagnement d'athlètes, c'est ta formation initiale ou tu as un autre métier à la base et ensuite une reconversion et Non. aujourd'hui tu fais ça? En fait, je suis passé par plein de. Tu sais, quand tu es jeune et quand tu fais ton parcours professionnel, tu as toujours dit, ouais, quand je serai grand, je ferai ça. À la base, quand j'étais au collège ou au lycée, je voulais être ingénieur en Formule 1, tu vois, Mhm, mécanicien en Formule 1. Et les choses ont fait que il fallait trop travailler. Enfin, c'est pas qu'il fallait trop travailler, mais j'avais pas envie de faire d'école d'ingénieur mhm. et sacrifier 5-6 ans de ma vie dans une école où tu fais que bosser. Et voilà. Donc, Ok. puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait. Enfin, je faisais du sport, donc j'ai eu la chance d'avoir des staffs qui m'ont fait aimer en fait ce côté-là. Et je me suis rendu compte, mais je dis, mais attends, mais c'est la même chose en fait. Au lieu de faire sur une voiture, en fait, tu le fais avec un athlète, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis parti à la fac. Et c'est un peu cette manière-là, tu sais, j'ai toujours gardé cette patte de me dire, ben, en fait, l'athlète, c'est un composant très complexe qui fonctionne de manière aléatoire, Mhm. tu vois, contrairement à de la mécanique et de l'ingénierie. Mais c'est un peu là-dessus et voilà comment j'ai avancé dans ma formation et dans mon parcours. Ok. Quand tu dis l'athlète fonctionne de manière aléatoire, on peut faire le parallèle avec, on va dire, l'être humain de manière générale quand on l'entraîne. Quand tu dis il fonctionne de manière aléatoire, c'est-à-dire que on comprend aujourd'hui, encore en 2024, pas exactement tous les mécanismes du corps humain, ou il fonctionne de manière aléatoire entre chaque être humain. Les deux, Ok. les deux. C'est en Ok. fait, si tu veux, c'est que l'athlète, il est dépendant. Enfin, c'est comme un entrepreneur, c'est que Mhm.
tu peux faire exactement la même chose, ça te donnera pas le même résultat parce que c'est peut-être pas le même fonctionnement ou pas le même environnement. Un Ok. petit peu. Et donc, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte très vite. Et ça conditionne un peu tout mon travail et ma manière d'accompagner les athlètes. Mhm. Alors, du coup, c'est intéressant. Et après, je te poserai la question qui est dans le cœur du podcast. Mais pour le coup, vu que tu démarres là-dessus, comment est-ce que toi, aujourd'hui, dans l'accompagnement que tu proposes à tes athlètes, dans leur prépa physique ou dans la spécificité du cyclisme, comment est-ce que tu gères et comment est-ce que tu te fais une appréciation de tous ces éléments, par exemple, environnementaux, de la vie de tous les jours? euh, et quels sont les effets sur la condition physique de tes athlètes et comment est-ce que tu gères ça? Je pense que c'est un peu essai-erreur parce que ça, c'est quelque chose qu'on t'apprend pas, ou du Mhm, moins, j'ai pas réussi à trouver des clés qui étaient rapidement applicables sur le terrain, tu vois. Et du coup, là, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui commence à avoir des résultats, à satisfaire en termes de feedback où en fait c'est plus une prise de conscience, c'est-à-dire que si nous on vient aider l'athlète, ben, peut-être ça marchera pas. mhm. En fait, il faut créer une démarche personnelle chez l'athlète et du coup c'est un peu comme tu vois, c'est une création d'habitude ou de prise de conscience chez l'athlète pour que l'athlète se rende autonome et soit acteur du processus. S'il n'est pas acteur du processus, ça fonctionne pas. Ok, d'accord. Mais dans cette compréhension de ce qui peut l'influencer ou pas, est-ce que c'est de la discussion? Est-ce que c'est ton observation et ton œil Ouais. qui s'est affûté avec les années? Est-ce que, je sais pas, vous avez des questionnaires hebdomadaires ou mensuels pour savoir où ils en sont? C'est un peu comment est-ce que vous gérez votre processus ou ton processus? Vous êtes plusieurs chez cette Top Performance ou tu es avec toi-même? Non, je suis avec moi-même et après Ok, j'ai des prestats et des gens qui viennent de manière épisodique. ok. D'un coup, non. Du coup, alors comment est-ce que tu fonctionnes de ce côté-là avec tes athlètes? C'est ce que tu disais un peu, c'est déjà l'observable parce que tu sais, quand tu mets en place quelque chose et ça fonctionne pas, Mhm, ben, il faut se dire qu'il y a un autre paramètre qui vient perturber ça. Tu vois, donc déjà de me dire, ben, je vais arrêter de m'entêter et je vais essayer de changer ma manière de faire, tu vois, avec mhm, l'athlète. Et là, nous, ce qu'on a, c'est un processus un peu définition d'objectifs et un peu, en fait, j'ai appliqué ce que j'avais chaque fois que j'ai été mentoré en business ou, tu vois, sur ces choses-là. On m'a toujours donné un cadre et une trame un peu de gestion de projet ou de organisation de process. mhm, Et en fait, j'ai essayé d'appliquer ce cadre-là aux sportifs de manière très simple parce que moi, je travaille avec des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans, tu vois, donc on n'a pas sur une grosse... Enfin, c'est des jeunes qui sont en train de se construire. Tu vois, on n'est pas sur un athlète de 30 ans qui a une maturité, une expérience du haut niveau. Euh, mais globalement, en fait, c'est ça, c'est de se dire, ben, écoute, je vais te mettre juste la lumière sur telle chose, et cette chose, est-ce que tu t'aperçois que cette chose a un impact sur autre chose? mhm, Tu vois. Et après, beaucoup d'analyses, il faut accepter de se tromper, et en fait, on est sur quelque chose où tu pourrais t'arracher les cheveux et dire, mais on a loupé les choses, mais par contre, de dire, ben écoute, on a analysé le process, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là? Tu vois, parce que il faut pas. Si c'est trop souvent, le process n'a pas le temps de se mettre en place, mais si mhm. c'est trop loin, on n'a pas le temps de mettre de feedback, si tu veux. Il y a un juste milieu à trouver entre Ouais, les deux. Ok. c'est ça. Moi, là, généralement, je le fais tous les mois, Mhm, parce que, pareil, un athlète, c'est compliqué des fois de lui prendre plus de temps hein, entre la famille, les copains, l'école, enfin, toutes ces choses-là, tu vois, c'est une organisation. Mais du coup, c'est ça, c'est comment j'organise ma semaine, comment j'organise mes journées, comment je dédie mon attention à chaque tâche et pour être efficace dans, dans ce que je fais. mhm, Euh, et après, comment j'analyse et j'aime beaucoup leur faire faire un questionnaire un peu euh, pas mindset, mais enfin, je l'appelle mindset parce qu'il fallait lui donner un nom, mais c'est de me dire, je veux arriver là, mhm, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver et qu'est-ce que moi actuellement je fais, tu vois, et dire, est-ce que ce que je fais là, ça colle avec ce que tu as envie d'avoir et comment je peux faire pour le modifier et comprendre en fait le coût de chaque chose, parce que modifier c'est facile, mais tu vois, c'est par exemple, j'ai envie de faire une médaille au championnat de France. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette médaille? Donc, ben, du coup, il faut que j'ai tel seuil
physiologique. Mmh. Il faut que j'ai tel temps autour. Il faut que je sois bon techniquement. Il faut que je tombe pas ou j'ai pas d'incident mécanique. Enfin bref, tu listes tout ça. Et derrière, ben, tu te dis, OK, comment je fais pour augmenter mon seuil? Ben, il faut que je dorme correctement parce que Mmh. sinon je peux pas, enfin, il faut que je fasse mes séances, tu vois. Parce que ben, parfois, le gars il loupe le bus, il peut pas faire sa séance, tu vois. C'est en mode, c'est des choses bêtes comme ça, mais ça fait partie de la réalité. Et derrière, c'est de dire, OK, tant que je passe plus de 6 heures sur mon téléphone dans ma journée, j'ai pas le temps de me reposer et de faire un sommeil réparateur, tu vois. Mmh. Et en gros, en fait, tu lui fais regarder ses chiffres, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous des suivis de sommeil, ils ont tous des choses qu'ils utilisent pas correctement, tu vois. Mmh. Et en gros, c'est de me dire, OK. Et du coup, l'athlète, c'est lui dire, OK, le mois s'est écoulé. Est-ce que tu as augmenté tes KPI de sommeil? Oui. Est-ce que tu as baissé tes KPI d'écran? Oui, non. Ouais, là, c'était difficile. OK, pourquoi ça a été difficile, tu vois? Et en fait, on fait une démarche un peu d'analyse simple dans tous les domaines enfin, technique, tactique physique, habitude de vie. En fait, on Mmh. a un process comme ça. Et pour l'instant, on l'a mis en place depuis donc septembre. Donc nous, l'intersaison, elle est de septembre à septembre, enfin l'année sportive. Et pour l'instant, les athlètes, on les voit cocher entre 2 et 3 objectifs par mois. Mmh. Et j'ai l'impression que ça va mieux. Donc, OK. tu vois, c'est Donc ça. c'est si je résume alors de manière, hein, très grossière, j'espère que tu m'en voudras pas, c'est savoir où il veut aller, savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour y arriver et quand je dis «il», c'est il ou elle et savoir qu'est-ce qu'il est aussi prêt à mettre en place et sur quoi est-ce qu'il est prêt de faire, qu'est-ce qu'il est prêt à mettre de côté pour y arriver? Exactement. OK. Et moi, j'aime bien parler, enfin, je leur dis tout le temps, je dis, il n'y a pas de sacrifice. Mmh mh. Je dis, c'est arrêter de croire qu'il y a des sacrifices, c'est des choix. Tu Mmh. vois, et c'est que enfin, j'ai une phrase, c'est si tu, enfin, si tu fais des sacrifices pour arriver au niveau, c'est que tu prends pas le bon chemin pour Mmh. y arriver. Tu vois, tous Ouais. les grands athlètes, quand tu lis leur bio ou que tu discutes avec eux, c'était pas des sacrifices, tu vois. C'est De eux qui ont fait l'investissement. le choix, Ouais. tu vois. C'est Mmh. ou les entrepreneurs, tu vois. On parlait Mmh. aujourd'hui, on est un jour férié. Moi, je fais pas un sacrifice de prendre de mon temps sur un jour férié. C'est moi qui ai décidé parce que je Mmh. veux, tu vois, j'ai envie d'avancer dans ce domaine-là, tu vois. Mmh. Ouais, je comprends bien. Tu as parlé d'accepter, le fait que, ça fonctionne pas toujours et de dire: «Bah, en fait, voilà, ça a pas fonctionné, c'est pas grave, je vais pas m'arracher les cheveux, je vais essayer d'en tirer des leçons pour améliorer la suite». Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu de la facilité à faire ou est-ce que, plus jeune, quand tu rencontrais un mur et que, ben, voilà, les choses fonctionnaient pas comme tu voulais, tu étais beaucoup plus impacté, tu avais plus cette vision de: «Ah, c'est vraiment un échec, fais chier», voilà. Ouais, complètement. En fait, j'ai eu un shift, je sais plus quand c'était, mais où en fait, j'ai compris qu'il fallait avoir de l'échec pour avancer. Mmh mh. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, avant, l'échec, ça correspondait parce que, tu vois, c'était de dire, c'est l'échec, si tu l'analyses pas et tu comprends pas, c'est un échec, tu vois. Mmh mh. Et à partir du moment où, en fait, j'ai eu accès à ces process-là et en fait, tu vois, on m'a juste donné une vision différente des choses et j'ai lu des choses, enfin, tu vois, euh, enfin, c'est des choses où tu te rends compte de me dire, OK, en fait, si j'étais pas passé par cet échec, je me serais pas rapproché de mon objectif. Mmh. OK. Et Moi, ouais, je j'aime bien voir l'échec comme, une manière de trouver des solutions qui ne fonctionnent pas et donc du coup de te rapprocher de la solution qui fonctionne. ouais, exactement. OK. Ce shift-là, tu as parlé avant de mentorat et d'accompagnement pour le développement de ton business. Hem, alors déjà, je plusois et je félicite la démarche parce que, bah, c'est important quand tu es coach ou prépa de développer tes skills business pour pouvoir vendre tes prestations. C'est quelque chose que tu as fait dès le départ? Tu t'es retrouvé face à un mur, et tu as dit: «Ah ben, il faut que je me fasse accompagner comme je me ferais accompagner pour le sport». J'aimerais comprendre cette démarche-là, parce que c'est un travail éducatif que de faire comprendre aux coachs cette nécessité-là. Oui, ben, je pense que j'ai fait comme tout le monde, tu vois? Je me suis lancé, en plus, moi, j'ai pas eu d'activité salariée, c'est-à-dire que je suis sorti de la fac, c'est-à-dire que enfin, j'avais pas encore eu terminé ma troisième année, Mmh mh. que j'avais déjà fait les démarches, avec la BPI et enfin bref, tout ça pour, le processus d'incubateur et de création de mon activité pro, tu vois? Donc,
tu vois, déjà, c'est un premier mur de se dire, ben, ok, tu sais, 1er juillet, t'as la fac qui ferme, tu sais, qui te dit félicitations, vous avez votre diplôme. Ciao, ciao, à bientôt. Ouais, tu vois, bonne journée. Enfin, voilà. Et tu te dis, bon, ben, vas-y, maintenant, il faut que je travaille, tu vois. Ok. Et en fait, tu te rends compte, ben, ça rentre pas, enfin, parce que la BPI, c'est très bien, et enfin, pour ceux qui connaissent ces process-là, c'est super, hein, tu vois, ils sont là en mode, ouais, moins de 21 ans, t'as le droit à plein de subventions, t'as le droit, enfin, tu vois, j'étais là en mode Donc top. la BPI, parce que du coup, bah, tu vois, nous, on est, enfin, une partie de mes auditrices et de mes auditeurs, et du coup, moi-même, on est en Suisse. Donc la BPI, ça nous parle peut-être pas. C'est quoi? C'est des subventions que l'État te donne quand tu as moins de 21 ans pour ouvrir ta boîte? Ouais, c'est ça, en fait, enfin, BPI, ou je sais plus, parce que chaque 5 ans, ça change de nom, mais en gros, c'est des organismes publics, enfin, gratuits, Mhm. qui t'accompagnent dans ta création, enfin, ou ton installation pro, que ça soit par du réseautage, du savoir-faire. Moi, par exemple, ils m'ont accompagné sur la création d'un business plan, et comme j'étais moins de 21 ans, enfin, je cochais plusieurs cases. J'ai eu accès à des prêts, enfin, pas des prêts, comment ça s'appelle, des subventions Subvention. sur condition, Ok. tu vois. Donc, tu vois, t'es content, tu te lances, je crois, que j'ai eu 10 000 euros, tu vois. Mhm. Ah ouais, c'est une sacrée somme. Ouais, mais bon, Mhm. au final, bah, C'est une sacrée enfin, somme, mais ça peut paraître une grosse somme comme ça, mais au final, quand t'es indépendant et que tu as zéro rentrée au départ, bah, tes 10 000, ouais, ils sont vite partis, quoi. ouais, c'est ça. Puis c'est surtout que, en fait, je savais pas, enfin, tu vois, ça m'a, c'est encore une fois, c'est l'un des premiers échecs, c'était ça, c'est de dire, ben, je me lance, j'ai pas de clients, Mhm. j'ai rien, je sais pas comment aller chercher du monde. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle, je suis incapable de le closer ou tu vois, de me différencier. Et c'est très bien, tu vois, j'ai réussi à avoir ça, mais du coup, j'ai acheté du matos. Mais encore une fois, c'est du matos, ben, je vais pas te dire qu'il m'a pas servi, mais le premier matos que tu achètes, tu te dis, mince, j'aurais pas dû faire ces choix de cette manière. Et C'était quoi allez, les premiers trucs que tu as achetés où tu t'es rendu compte qu'au final, ça allait pas te servir? euh, en plus, enfin, pareil, c'est que j'étais dans une autre croyance, c'est que je voulais pas investir. Je pense que cet argent-là, mon compte, il a pas eu de dépenses négatives. Enfin, une fois que j'ai dépensé ça, je l'ai gardé peut-être 6 mois, tu vois, Mhm. enfin, en mode dans le sens où l'argent il est resté parce que je me dis il faut pas que je le dépense, j'ai pas d'entrée, tu vois. Ouais, Non, j'ai acheté enfin pas des conneries, mais des élastiques, tu vois, du petit matos de prépa, j'ai acheté un peu de technologie, tu vois, genre des capteurs, des trucs comme ça, parce que je me suis dit ben, si je veux me différencier, il faut que j'ai un peu des capteurs pour faire des évaluations, c'est des trucs un peu. technique. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai acheté des GoPro parce que je me suis dit, tu vois, ça va permettre de faire un peu d'image et, tu vois, de faire un peu des choses comme ça. Enfin, Mhm. voilà. J'ai acheté un peu des balles, des oriflammes, des barnums, enfin, tu vois, des choses où je me suis dit, ça va être cool. Mais au final, je me suis rendu compte, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas ça qui transforme, tu vois. Mhm. Ok. J'ai le sentiment que au départ, quand on se lance, on achète aussi des trucs pour se rassurer. Ouais, Pour se rassurer, puis se dire, ah ouais, bah, j'ai du matos, va bien. Alors qu'au final, bah, si tu as plein de matos à disposition, mais que tu n'arrives pas à l'utiliser parce que tu es bloqué dans tes croyances limitantes, ça devient complexe. ouais. Non, mais tu vois, c'est ça. Et tu vois, premier échec, mais enfin, l'un dans l'autre, c'est que de notre côté, tu vois, genre, tu commences quand même à rentrer parce que tu as du réseau, tu vois, t'es pas non plus à zéro, mais tu vois, tu te dis, ouais, enfin, il faudrait que ça soit mieux. Mhm. Enfin, donc, à côté de ça, enfin, moi, je l'ai lancé en licence, donc après, j'étais en train de finir mon master, donc, tu vois, tu es à moitié entre l'école, entre plein de choses, donc, tu te dis, bah, effectivement, là, ça me va bien parce que c'est à mi-temps et que j'ai le temps de faire mes études à côté. Enfin, tu vois, le volume horaire, il Mhm. est restreint. Mais voilà, et pour en revenir à ta première question du mentorat, c'est là où je me suis dit, bah, il faut que j'arrive à développer quelque chose. Et enfin, c'est pas le hasard, mais moi, j'ai toujours aimé sur les réseaux, etc. En fait, suivre des gens qui avaient rien à voir avec mon milieu. Mhm. En fait, dès que je vois quelqu'un je sais pas ce qu'il fait ou quoi, en fait, je m'abonne, tu vois, Mhm. mais ça peut paraître bête, mais enfin, tu vois, je suis un peu comme ça. Du coup, est-ce que tu es abonné est-ce que tu abonné ah, c'est un agriculteur français au Vieux Tilleul. Je ne sais pas si ça te parle. Non? Alors, va regarder. Alors, ça n'a rien à voir avec notre domaine, hein, mais c'est un agriculteur et un paysan français qui parle des vieilles choses d'antan.
C'est une bouffée d'air frais en termes de contenu. C'était un parallèle qui a rien à voir. Mais du coup, le mentorat, tu as découvert des gens sur les réseaux et tu t'es orienté vers une certaine personne ou c'est une rencontre fortuite Ouais. qui a fait que? Bah, en fait, c'était une rencontre sur Insta où en fait je me suis abonné à je sais pas, enfin c'était un compte, maintenant je pense qu'ils sont plus, Mhm. ça s'appelait Heroes Academy. Ok. Enfin, pardon, Heroes. Ouais. Et en fait, ils mettaient en fait des interviews et des vidéos en fait de personnes atypiques et inspirantes. Ça, c'était des sportifs, des créateurs de mode. Et en gros, c'était de dire ben, comment en fait, tu sais, un peu Heroes, tu sais, super-héros, tu vois, comment t'as réussi à te démarquer et qu'est-ce qui s'est passé. Et tu vois, c'était un peu les premières vidéos mindset. Ouais. C'était en 2016, 2017, enfin, tu vois, dans ces eaux-là. Donc, c'était vraiment les premiers trucs. Et il lance un sondage et en mode, ouais, toi aussi, enfin, t'es entrepreneur ou, enfin, je sais pas, tu vois, genre, un truc, Mhm. je réponds, ouais, voilà. Et derrière un call, et en fait, c'était deux gars d'école de commerce qui finissaient leurs études et qui en fait montaient un premier projet d'accompagnement qui était, enfin franchement c'était top parce que pendant un mois, on avait tous les jours un call avec eux Mhm. et avec le groupe et enfin tu vois c'est quelque chose que j'ai découvert pareil Slack je savais pas ce que c'était enfin bref tu sais avec et du coup tout le process de se dire ben t'as 5 semaines et sur 5 semaines comment je fais pour lancer, closer et rentabiliser un produit tu Mhm. vois. Ok. Et en fait c'était le premier truc qui m'a fait prendre conscience de dire waouh ok. En fait en faisant des choses bêtes hein, parce que pour le coup ça s'adressait vraiment à des choses enfin à des gens qui n'avaient pas d'expérience. Bah, du coup, juste le fait de discuter avec quelqu'un, de voir, pour eux, c'était hyper logique. Et en fait, eux, derrière, c'était un peu comment ça s'appelle derrière eux, ils avaient une grosse boîte de mince, gestion ads, en Mhm. fait. Et du coup, c'était le début de leur acquisition client, où en fait, ils s'étaient dit, je vais prendre des gens, je vais les faire monter en compétences et faire monter leur business. Puis, à un moment donné, ton business, si tu veux passer un deuxième step, il faut que tu mettes de l'ads et de manière plus importante. Et après, eux, ils te closaient sur, enfin, tu vois, c'était un peu dans ce Ouais. truc-là. Mais du coup, c'était top. Et en fait, je suis tombé sur une vision du business où en fait c'était humain. Mhm. C'était adapté, tu vois, où en fait les gars ils te disaient, ben, moi le marketing c'était de la. Tu sais, au départ, je pensais que c'était du mensonge, tu vois. Et eux Mhm. ils te disent, ben non, le marketing fait surtout pas de mensonge, sinon ça marche pas, tu vois. Et du coup, tu es là, tu te dis, en fait, ouais, en fait, je vais juste faire une analyse de mes valeurs, de ce que je vends, de communiquer à mon client cible et venir en fait l'aider. Parce que tu vois, c'est là où j'ai pris conscience de dire, ben, si toi tu te formes pas en marketing, tu vas pas réussir à parler à ton client et ton client, en fait, tu vas le laisser tomber Mhm. et tu vas pas l'aider, tu vois. Donc, Ouais, où il va même pas te rencontrer en fait, où il va même pas être impacté par ce que tu lui dis. ouais, ouais, c'est ça. Incroyable, génial. J'aime beaucoup le côté, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était humain et que voilà, le marketing, tu peux en faire un marketing mensonger ou un vrai marketing. Des fois, la réalité est un peu moins sexy que le mensonge. Donc, les gens, ils ont plus tendance à partir sur un discours qui est un peu frauduleux. Mais oui, effectivement, le marketing, c'est un outil, puis on peut l'utiliser avec le côté lumineux de la force ou avec le côté sombre de la force. C'est un choix personnel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et enfin, et au final, enfin, ça s'est pas vu. Enfin, ça s'est pas vu. C'est-à-dire que moi, les gens, ils me disent, ah ouais, enfin, t'as fait une formation marketing. Mais en fait, j'ai pas changé. Moi, sur les réseaux, enfin, si je mets une story par semaine ou un post par mois, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Mhm, que moi, je suis quelqu'un de très discret et je suis resté quelqu'un de très discret sur les réseaux. Mais par contre, quand j'ai quelqu'un qui correspondait à ma niche, ben, ok, en fait, ça lui parlait. Et aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un message et en me disant, ouais, je cherche de la prépa ou je cherche là, ben, t'as toujours des gens qui correspondent pas à la niche et tu dis, bon, écoute, non, moi, je fais pas, enfin, ça correspond pas à ton objectif, tu vois. Je te réoriente vers l'un ou l'autre. Mais par contre, 80% du temps, c'est des gens qui, ça match, tu vois. mhm. Ok. Et tu vois, j'en discutais avec d'autres potes qui, eux, sont plus extravagants sur les réseaux. Enfin, plus extravagants. Tu vois ce que je veux dire? Bien Ils sûr. font des réels un peu viraux, c'est Ouais. l'algorithme, voilà. Et eux, ils me disaient, ben, en fait, toi, ta manière de faire du business, c'est comme ça. Et ça, c'est aligné avec toi. Et eux, en fait, c'est juste, il faut trouver ta manière de le faire, en fait.
Ouais. Tu as dit un truc très juste avant, aligné avec tes valeurs. Ce qui m'offre une transition rêvée. Merci Gaël. La question cœur du podcast, c'est aujourd'hui, quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite et comblée dans le travail que tu fais? Mmh, je te dirais, en fait, si tu veux, moi, ce que je me rends compte, c'est que ce que j'ai besoin, dans mon écosystème, que ça soit, professionnellement ou personnellement, parce que, pendant longtemps, je me suis perdu là-dessus, où pour moi, en fait, c'était moi. En fait, il y avait pas de pro et de perso, c'était moi, je fais ça. Mhm. Tu vois? Moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est de stimulation et stimulation, innovation, Mhm. et liberté. En fait, c'est de se dire: «Mon esprit, il peut aller où je veux, comme moi, je peux aller où je veux», tu vois? Et au même titre que j'aime bien, tirer des choses de droite, de gauche, enfin, tu vois? Et les recouper, ben, en fait, moi, c'est ça. Et aujourd'hui, ce que je suis vraiment content, c'est sur la partie innovation, où là, en fait, je me sens réellement stimulé et c'est top, tu vois? Ce que je peux faire, aujourd'hui. Ok, donc on peut dire que la liberté, c'est la valeur phare qui aujourd'hui est satisfaite avec le job que tu fais. Et dans cette liberté, il y a la capacité de pouvoir innover, puis de bouger et de pas être figé à forcément un endroit. Ouais, mais tu vois, c'est de se dire, c'est pas juste une liberté physique, tu sais, c'est plus une liberté intellectuelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, Ouais. je peux me retrouver à faire un entraînement en vélo, tu vois, je veux dire un encadrement sur du vélo, mais d'un autre côté, je peux aller faire du consulting pour la machine iso-inertielle, et d'un Mhm. autre côté, je peux faire de la réhab pour un athlète, et tu vois, un coup, je vais penser, enfin, tu vois, je vais aller chercher un truc qui a rien à voir, qui est en fait de l'ingénierie parce que je suis sur la machine. Un autre côté, tu vois, en fait, et du coup, je me dis, ben, ok, je vais voir ce truc-là qui va me faire penser à autre chose. Et tu vois, moi, j'ai un esprit qui est très différent. Au départ, c'était compliqué pour moi. Maintenant, je le comprends mieux, mais Mhm. j'ai un esprit qui est vraiment. Enfin, j'ai du mal à me concentrer sur quelque chose. Ok. T'as besoin d'avoir un aspect pluridisciplinaire dans ton Ouais, activité pro. ouais, c'est ça. C'est un trait commun à passablement de gens que j'ai eu la chance d'interviewer dans le podcast. Ok. Donc, cette liberté intellectuelle qui te permet de pouvoir aller un peu partout, qui en fait satisfait un besoin bah, voilà, d'avoir plusieurs choses dans ta journée. Euh, En plus de cette valeur, qu'est-ce que tu cherches à accomplir à travers le travail que tu fais? Bah, c'est ce que je te disais, c'est aider des athlètes. En fait, ce que je me suis rendu compte, mais je pense que c'est aussi lié à mon parcours Mhm. pas de sportif, etc. C'est que il y a trop d'athlètes C'était parce ça la que question que je voulais te poser avant. Désolé, je te coupe. On en reprend là, mais à la base, c'est quoi ton sport ou tes sports? moi, je faisais du vélo. Ok, d'accord. Donc, le vélo. Et puis maintenant, on revient. Donc, aider les athlètes. Et en fait, tu vois, je me dis, ben, moi, à un moment donné, j'ai eu la chance de intégrer des structures qui m'ont permis, en fait, de voir ce que c'était le sport et de faire mon chemin, tu vois. Euh, enfin, j'étais pas destiné à faire du haut niveau, tu vois, mais par contre, j'ai pu voir ce que c'était. Euh, je pense qu'avec le recul, j'avais pas envie, enfin, j'étais pas capable d'y aller. Mhm, Et ces exigences-là, pour l'instant, tu vois, j'avais juste, enfin, à ce moment-là, j'avais pas. C'était pas assez important pour le faire, tu vois. J'étais sérieux, tu vois, j'étais vraiment quelqu'un qui était plus bosseur que talentueux. mhm, Mais juste, en fait, j'avais juste besoin d'avoir une discipline, un cadre, et les résultats, je m'en foutais. mhm, Enfin, je m'en foutais, tu vois, c'était pas important pour moi. Le sport, ça m'a permis juste d'avoir une discipline, et j'avais besoin d'être cadré, c'est un peu routine quotidienne. En fait, j'avais besoin d'avoir ce truc-là. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ben, si j'avais pas eu ça, ma vie, elle aurait été totalement différente, mais dans beaucoup d'aspects. ok. Euh, tu vois, que ça soit psychologique, enfin, tu vois, je me serais pas épanoui de la même manière, et j'aurais pas fait le chemin que j'ai fait, tu vois. Et ça, c'est sur le plan, entre guillemets, extra sportif. Mais d'un autre côté, je me dis, waouh, en fait, je vois passer plein d'athlètes, bah, ils sont blessés, ils sont pas pris en charge correctement. Ou alors, ils ont une manière de fonctionner, et parce que le cadre et les institutions fonctionnent différemment, ben, ces athlètes-là, ils sont invisibles ou ils arrêtent. Tu vois? Je Euh, vois, je vois, je vois très très bien. Tu vois, ou alors même des athlètes doués, ben, en fait, je les vois doués.
Et bah, le mec, 5 ans après, parce qu'il y a eu les mauvais choix et qu'il n'y a pas eu de projet long terme, le mec, en fait, il est juste épuisé et il a besoin juste d'aller faire l'idiot avec ses potes, il veut plus entendre parler de vélo, Mhm. tu vois. Et en fait, c'est un peu ça, moi, qui chaque fois m'a marqué. Et en fait, moi, mon objectif, c'est ça, c'est de me dire, aujourd'hui, tous les athlètes que j'ai, c'est des athlètes qui me disent, waouh, en fait, avec toi, c'est différent. Mhm. Et c'est quand je leur demande, je leur dis, pourquoi t'es là? Enfin, tu sais, moi, je me questionne, tu sais, pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu trouves bien? Parce que tu me dis, c'est bien, mais peut-être c'est bien ailleurs, tu vois. Enfin, j'ai pas le monopole et voilà, tu vois. Et eux, ce qu'ils me disent, c'est ça, c'est en fait, c'est différent. Et enfin, tu vois, c'est ça. Et en fait, moi, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de proposer un truc qui soit différent à chaque athlète, mais surtout qui ait en fait euh, du sens. Ça, c'est un truc où, enfin, moi, quand je fais mes enfin bref, mes trucs internes, que je crée mes choses, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est de me dire, il faut replacer l'athlète au centre et lui donner du sens. Tu penses Tu que vois? le. C'est... Alors, si dans ta démarche de replacer la tête au centre, enfin, c'est ta démarche de replacer la tête au centre plutôt. Tu as dit avant un truc que j'ai trouvé super pertinent, c'est il y a des super bons athlètes, mais parce qu'ils rentrent pas dans le cadre ou dans les ah oui, ça a toujours été comme ça, on a toujours fait comme ça, au final, on gâche leur potentiel. Tu penses que c'est quoi qui fonctionne pas alors dans les autres infrastructures? L'athlète est pas mis au centre, mais si c'est pas l'athlète qui est mis au centre, c'est quoi? Hum, Il y a différentes choses. Déjà, enfin, j'aime pas tirer dessus, mais ce qui est sûr, c'est que il y a dans certains cas des manques de compétences de l'encadrement. Et j'ai été aussi dans ces trucs-là, tu vois. Mhm, Enfin, on a tous démarré et tu vois, on a été stagiaire et on a eu la chance qu'on nous donne des athlètes en responsabilité pour apprendre et avoir de l'expérience. Mais ce qui manque, c'est un peu une espèce de chaperonnage qui permet de dire, ben, ok, t'as pas toutes les compétences que tu as besoin, mais par contre, je t'en fais prendre conscience, tu vois. Et après, mais tu vois, et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que à tous les niveaux, même à très haut niveau, ben, il y a des trous dans la raquette, mais mhm, il y a pas, le système permet pas une autorégulation et en fait une analyse des manques. On mhm, parlait tout à l'heure des échecs, mais les manques, c'est la même chose. Et de se dire, ben, au lieu de me cacher derrière un truc en mode, ouais, il faut pas qu'il voit que je suis pas bon sur tel mhm, domaine, ou que mon taux je sais pas, j'appelle ça un taux de rendement, mais moi, l'athlète, s'il s'entraîne 1 heure, il faut qu'il ait 2 heures de résultat. Enfin, tu vois mhm. ce que je veux dire? C'est Oui, oui, je comprends bien l'aspect rendement. tu vois? Et donc, Ouais. du coup, ça, et en fait, je pense qu'il y a ce côté-là qui, je pense, est propre à notre fonctionnement structure française, hein, Mhm, où on regarde pas forcément le résultat, on met plein de choses en place parce qu'on pense bien faire, mais on fait pas attention à ça. mhm, Derrière, il y a tous les aspects, tu sais, les égos, les mises en avant. Ça, je pense, c'est pas une question de France, c'est global. C'est que ce soit un parent ou un entraîneur qui a pas accompli ce qu'il voulait accomplir et qui, du coup, va se réfugier derrière un athlète pour le vivre par procuration. Et ça, tu vois, c'est des choses où à la fac, on nous en parle pas. Mais tu vois, c'est nous, quand on doit accompagner un athlète, il faut que tu aies conscience que c'est pas toi qui va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas toi qui va faire les choses les ouais, je vais résultats. faire la perf. Tu vois, et ça, en fait, on te l'explique pas. Ce qu'on te dit, c'est non, mais c'est parce que toi, t'es le meilleur, c'est pour ça que les athlètes, ils sont bons, tu vois. Et Ça, tu vois, c'est quand même de dire ça va quand même dans le renforcement d'un ego qui est pas forcément sain et constructif. ouais, c'est ça, c'est ça. Ou Ok. du moins, juste de se dire, ben vas-y, on discute. Qu'est-ce que t'aurais aimé faire, t'as pas pu faire, tu vois. Et juste, tu sais, t'es au clair avec ça. Tu vois, moi, il y a des choses où peut-être, tu vois, j'ai un filtre ou une appétence par quelque chose parce que, comme je te dis, moi, je vois des athlètes qui correspondent à mon profil, tu vois. Et du coup, forcément, je vais avoir un filtre et, tu vois, mais c'est normal. Mais juste, Mhm, j'en ai conscience. Et peut-être, soit je lui dis, ben, je peux pas travailler avec toi parce que, tu vois, à ce niveau-là, je te laisse et tu vas ailleurs et je peux te recommander, tu vois. mhm. Mais du coup, il y a ce côté, il y a ce côté-là. Et après, je sais pas, en fait, je pense, on en parlait, enfin, j'en parlais avec les entraîneurs et en fait, c'est de se dire, c'est pourquoi il y a enfin, pourquoi l'athlète rentre pas dans le cadre, mais parce que peut-être que, tu vois, enfin,
je sais pas si c'est une erreur ou pas, hein, mais enfin, pour moi, on a mal compris l'athlète, tu vois? Clairement. Tu Ouais, ouais, vois? ouais, je suis, avant tu disais ça et je te disais que je comprenais totalement. Moi, je viens des sports de combat. Alors, avec un niveau qui est proche de -1 en termes de compétition. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans la partie préparation physique des sports de combat, puis encore, c'est préparation physique entre gros guillemets, parce que en fait, c'est on va faire des pompes et on va faire des montées de marche jusqu'à ce que tout le monde soit mort. Et en fait, le dernier qui est debout, ben, on va décider que c'est le plus fort et que c'est sur lui qu'on va investir du temps pour pouvoir lui permettre de combattre. Et moi, maintenant, avec le recul et voilà, la manière dont je comprends la physiologie humaine, l'entraînement et tout ça, je me dis, mais on est très certainement passé à côté de plein d'athlètes compétents, simplement parce qu'il fallait les entraîner dans des autres paramètres que juste on va y aller jusqu'à la mort. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, en fait, c'est exactement ça. C'est Mhm, que l'athlète, pour l'instant, on le comprend pas. mhm, Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure de physiologie et de compréhension des systèmes. Aujourd'hui, enfin, honnêtement, je pense pas qu'on le comprenne. Il y a juste des feelings plus ou moins bons là-dessus. Et tu vois, j'en parlais hier enfin, avec d'autres athlètes, enfin d'autres coachs, de se dire ben, comment on fait l'apprentissage technique, tu vois. Et nous, enfin, tu vois, c'est ou en boxe, c'est ouais, ton coude il est mal fait, il faut y mhm, aller et tout. Mais en soi, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est en fait, on a trop dissocié les choses et je sais pas, moi, enfin, nous en vélo, tu sais, ils mettent des plots et tu fais des virages autour des plots, tu vois. mhm, Et je suis là en mode. Mec, est-ce que t'as mis le plus de plots par terre pour faire une guirlande multicolore ou parce que ça a du sens, tu vois? Et aujourd'hui, il n'y a aucune compétition qui se fait avec des plots, tu vois? Donc, ouais, t'es là, tu te dis, est-ce qu'en fait ça va le faire progresser? Est-ce que ça va lui permettre de, quand je vais le sortir de mon cadre d'exercice, d'avoir acquis ce que je lui avais demandé, mhm. tu vois? Des compétences qui sont transférables au terrain. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. J'aime beaucoup cette vision que tu as, qui au final est. euh, J'ai le sentiment qu'on a oublié que avant tout, dans l'accompagnement, alors là, je fais le parallèle entre le coaching de monsieur et madame tout le monde et les athlètes, qu'avant tout, selon moi, hein, ce qui est important, c'est la relation entre l'entraîneur et l'entraîné, entre le prépa et l'athlète, et la communication pour essayer de trouver ensemble quelles sont les meilleures choses à mettre en place, même si ces choses rentrent pas dans le cadre, conventionnel ou, de ce qui a toujours été fait ou universitaire ou scientifique. Ouais, Mmh. c'est exactement. Enfin, Mmh. moi j'avais vu deux phrases de Charles Poliquin. Ouais, C'est la première phrase, il dit enfin en gros, il dit le bodybuilding c'est une histoire d'hormones et le sport c'est une histoire de système nerveux, tu vois. ouais. Et en gros, c'est de me dire, bah ok, bodybuilding, du moment que tu contrôles les hormones, tu t'en fous. Par contre, le système nerveux, tu le contrôles pas comme tu as envie, tu vois. Mmh. Et l'autre chose, et la seconde phrase, c'était, enfin, si j'attends que vous publiez ce que je fais, j'attendrai 4 Olympiades, tu vois, pour Ouais, le mettre en place. Et du coup, ça reprend vraiment ton truc, c'est de dire, ben, l'idée, c'est, ok, on le fait, ça fonctionne, ça respecte l'athlète, ça respecte son intégrité, ça respecte le sens qu'on veut y donner, ouais. ok. C'est pas grave, ça a pas été backupé par 20 méta-analyses, on va quand même y aller, quoi. Ouais, Du coup, alors, pour le coup, ça va être une transition de bouchée beaucoup moins fine que celle que j'ai réussi à faire avant sur les valeurs. J'aimerais profiter, en fait, de cette partie-là où, ton intellect peut aller vadrouiller, la partie, ingénierie et la création de cette machine, iso-inertielle. Hem, c'est Comment est-ce que tu as analysé, enfin, comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un besoin de ce côté-là et que du coup, fallait s'y mettre et fabriquer cette machine? Et quelle est cette machine et quel est le processus de création? Raconte-nous tout, un peu tout sur la genèse, la naissance et l'évolution de, ouais, on va dire, de ton bébé, mécanique. ok. Ouais. Bah, il faut garder l'idée, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur les athlètes, où il faut garder du sens pour les athlètes. Mmh. L'iso inertiel, en fait, il est venu dans cette démarche. C'est la continuité de cette idée-là d'aider les athlètes et de se dire, il faut que je trouve un moyen de les aider Mmh. pour qu'ils soient performants dans leur sport. OK. Euh, Déjà, peut-être définir ce que c'est l'iso inertial pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est.
Ok, l'ISO inertiel, en fait, c'est une technologie qui a été créée par la NASA pour les astronautes, parce que quand ils sont sur la station spatiale, ils ont une perte de densité osseuse et de musculaire et une fonte musculaire, parce que voilà. Et donc derrière, ce qu'ils se sont dit comme idée, c'était on peut pas mettre une barre de muscu là-bas parce qu'il n'y a pas de gravité. Donc au lieu de fonctionner contre de la gravité, on va fonctionner contre une masse qu'on met en mouvement et vulgairement, l'iso inertiel, je tire en concentrique et l'iso inertiel en fait me renvoie tout ce que j'ai mis en concentrique sur la phase excentrique. Ok. Ça c'est globalement c'est ça. Et l'avantage c'est qu'avec des machines qui font 10, 20, 30 kilos, on peut sortir 200, 300, 400 kilos. Euh, Ok. donc, euh, donc ça c'est un peu ça. L'iso inertiel, moi, quand j'étais à la fac en France, en licence, elle était au fond de la salle, il y avait deux ou trois machines qui prenaient la poussière au fond de la salle du Krebs. Euh, Personne l'utilisait, et quand tu demandais ce que c'était, tu dis ouais, ouais, c'est la machine excentrique, pour faire de l'hypertrophie en gros. Ouais, c'est génial, hein, c'est génial. Tu sais, tout le monde disait non, mais c'est génial l'excentrique et tout. Tu sais, c'était à l'époque où il y avait les recherches qui sortaient sur les bienfaits de l'excentrique, tout ça, mais personne l'utilisait, tu vois. Tu te dis, bah, si c'est bien, pourquoi vous l'utilisez pas, tu vois. Et les athlètes, quand ils en faisaient pendant une semaine, ils pouvaient plus marcher parce qu'ils avaient des courbatures. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, j'ai grandi en termes Mhm. d'apprentissage pro avec cette idée-là. Je termine ma licence. Comment ça s'appelle je postule pour faire mon master en France. Je suis pas pris parce que, enfin, tu vois, j'avais 11 et demi, il fallait avoir 12. Enfin, puis, tu vois, moi, j'étais pas forcément à avoir des bonnes notes. Je vois passer un truc, je me dis putain, un master au FC Barcelone, tu vois. Genre, c'est à 2 heures de chez moi, nickel. Je postule, j'envoie le dossier, lettre de motivation, enfin, tu vois, voilà. Je vais faire traduire tous mes bulletins de notes, enfin, bref, le, Gros le- investissement. ouais, c'est ça, ouais, ouais, bordel administratif, tu vois. Donc, je fais ça. C'est hyper rapide, la secrétaire qui me rappelle. Tu vois, j'envoie le mail le matin, l'après-midi, la secrétaire qui me rappelle. Ouais, merci Gaël pour ton dossier, il est complet. Écoute, il y a une commission qui va analyser, je sais pas, dans un mois, on a une commission. Écoute, si t'es pris, c'est bon, enfin, voilà, je te tiens au courant, tu recevras un mail dans la foulée. Non, non, mais tu vois, en gros, elle me fait comprendre, elle me dit, écoute, si t'es pris, je t'envoie déjà le RIB. Si t'es pris, enfin, en gros, il faut que tu verses la compte directement parce que sinon, ta place, elle sera remplacée. Enfin, tu vois, ils te mettent déjà Ok. le cadre, tu vois, genre, t'es plus en France, tu vois. Bon, au final, je suis pris. Pareil, écoute, il faut que tu payes ton année. En mode, l'année, tu la payes. T'as même pas attaqué le premier cours, tu sais, t'es en mai et t'attaques en septembre. En gros, ils te disent, bah, t'es pris, ta Paye. place, c'est 72 heures. Dans 72 heures, il faut que t'aies fait un virement, tu vois. T'es là, Ok. oh, c'est chaud, ça, quand même, tu vois. Enfin, bref, du coup, tu sais, tu découvres un autre monde et j'arrive au FC Barcelone. Et là, t'as prépa physique de Chelsea, prépa physique de la Juve, enfin, tu vois, les mecs, ils te parlent, ils disent, ouais, ouais, là, on a fait une phase finale de Champions League, là, on a fait ci, là, on a fait ça, tu vois. Et là, ils parlent que d'iso inertiel. Ok. Mais tout le temps. Tu vois, t'es là, tu te dis, attends, mais est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose, tu Attends, vois? je capte pas. À 2 heures de route d'ici, il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne l'utilisent pas. Et je traverse une frontière et il y a plein de gens qui me disent que c'est monstre cool. Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, en gros, je découvre une autre manière de voir le sport de haut niveau. Et en fait, l'iso inertiel, pour eux, en fait partie, tu vois. Ok. Et là, ils expliquent, ils disent, bah ouais, ok, il y a tous ces effets négatifs, mais il y a tous ces effets positifs, tu vois. Ouais. Et derrière, tu discutes avec eux, ok, ils te disent, bah ouais, bah forcément, un joueur qui a joué le week-end, ben on va pas lui faire ça. Tu vois, et en fait, ils ont toute cette analyse, et en fait, j'en retiens trois choses, c'est que ça amène plus de résultats, Ouais. plus vite, avec moins de séances, et ça améliore la récupération. Et là, je me dis, attends, mais enfin, l'excentrique, les gars, moi, je les voyais, ils avaient au contraire plus de récupération et moins de résultats. Et en fait, je commence à comprendre un peu cette méthodologie. C'est que Bon, forcément. les modalités n'étaient pas bien mises en place. Ben, tu vois, je me dis, est-ce que c'est ça? Tu vois, donc Ouais. du coup, j'ai des cours de périodisation, de tout ça. Mais je me dis, il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a pas que ça. Donc, j'essaie de comprendre un peu. Bon, forcément, tu es au Barça, enfin, tu signes des contrats de confidentialité, ils te donnent pas tous les cours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des Mhm. trucs où, tu vois, la slide, il passe vite dessus et en mode, t'as pas eu le temps de noter. Et
Tu vois ce que je veux dire? C'est en Mhm. mode, c'est rapide, tu vois. Il y a pareil, les études, ils disent non, mais cette étude, vous la trouverez pas, elle n'a pas été publiée. Mhm. Enfin, elle a été publiée, enfin, elle a été validée pour nous, mais on l'a pas publiée pour les autres, Ok. tu vois. Garde des infos. Ouais, c'est ça, tu vois, enfin, tu sais, tu vois, notre truc, c'est que le gars, tu vas discuter avec lui à midi, il te raconte tout ce que tu veux. Par contre, quand tu rentres en cours, l'heure d'après, c'est les téléphones, vous les laissez dehors. Mhm. Tu vois, tu découvres un autre monde, mais des gens très gentils. Honnêtement, comme on parlait tout à l'heure de valeurs et tout ça, c'est des bons gars. Et des Mhm. gars, ils te disent, le sport de haut niveau, il y a pas mal d'enfoirés. Et écoute, moi, je t'explique, je me suis fait niquer sur ça, ça, ça. Ben, je t'explique comment ça fonctionne Ouais. et fais gaffe à toi. Enfin, tu vois, les gars, c'était très bienveillant. Ouais. Donc, du coup, je comprends tout ça. J'ai qu'une partie des infos parce que tu découvres. Et tu vois, presque, il aurait fallu que je refasse une deuxième fois, tu vois. Confinement arrive. Donc, du coup, tu sais, comme tout le monde, tu te réajustes comme tu peux. Les athlètes, ils ont plus accès à la salle de sport, etc. J'avais commencé à chercher et tout, et en fait, j'ai repris Enfin, moi, quand j'étais au lycée, à la base, quand je voulais faire ingénieur, en fait, j'avais un bac en sciences de l'ingénieur. Mhm. Donc, du coup, je me replonge, je refais mes équations, tu sais, de comment je calcule un moment d'inertie, tu sais, j'essaie de comprendre un peu tout ça. Et sur le marché, en fait, je me rends compte que il y a certaines machines qui font pas les effets qu'on a envie d'avoir. Euh, Ok. et et c'est pour ça que eux, dans les labos, en fait, ils n'avaient pas de machines floquées, c'est-à-dire que c'était des machines du marché qu'ils avaient adaptées, en fait. Tu vois, ça correspondait pas à ce que je voyais. Et en gros, ils te disent non, non, ça c'est une machine, mais elle est adaptée de telle manière. Ou... Tu sais, ils avaient tout le temps des petites choses qu'ils avaient modifiées parce que ben, justement, les machines du marché, elles fonctionnaient. Enfin, elles donnaient pas les effets qu'on avait envie. Ok. Et en gros, ben, tu prends 6 mois pour réfléchir à tout ça. Tu as du temps, entre guillemets, au lieu de courir, tu te poses. Et tu commences à faire des premiers protos avec la chance, c'est que il y avait un gars de ma classe, son père, et en fait, il est soudeur. Donc, du coup, je me dis, vas-y, en fait, il n'y a pas de frein, tu vois. Enfin, il n'y a pas de Mais frein. En mode, je m'étais posé la question en préparant le podcast et je me suis dit, bon, ok, t'as l'idée. Puis après, bah, bien évidemment, je t'ai regardé sur ton site internet. Bah, j'ai vu la machine quand on était à Nevers. Et là, je me suis dit, mais comment il a fabriqué ce truc? ouais, mais c'est ça, tu vois, Ok. c'est en mode les plans, je t'envoie les plans, c'est sur une feuille à carreaux. Enfin, tu vois, c'est parce que pareil, je dis, ouais, je vais faire du dessin industriel, mais j'ai plus les. Tu sais, quand j'étais au lycée, j'avais les logiciels, j'avais les licences et tout. Je me dis, Ouais. putain, je vais prendre une licence et tout. Ouais, ouais. Pour faire tourner, enfin bref, tu vois, tous ces trucs, je me dis, ben, je vais juste à la solution et je vais pas me compliquer. On fait un premier truc, ça marche pas trop. Un deuxième truc, tu sais, tu te dis, ok, mince, j'ai pas calculé comme je voulais, enfin, ça fonctionne pas. Troisième, là, tu te dis, ok, là, on a un truc, tu vois. Et du coup, j'ai deux protos. Il y en a un, je le laisse à un athlète, enfin, tu vois, pendant le confinement et tout. Et je vois ses stats et tout, tu sais, quand je lui fais les entraînements, il me dit, ouais, là, je me sens vraiment bien. Là, ouais, ouais, on peut remettre une séance, laisse pas de récup, là, on peut y aller, tu vois, et tout. Mhm. Ah, franchement, t'es bien et tout, tu vois. Fin du confinement, je dis, ouais, la salle, elle est rouverte, est-ce que tu veux retourner à la salle? Parce qu'on faisait du classique, tu vois, travailler à la barre, des semi-techniques haltéro, enfin voilà. Lui, il me dit, ouais, non, parce qu'en plus, c'était un sportif d'endurance, tu vois, donc il me Beaucoup dit, de ouais, volume. franchement, je préfère la machine, moi. Ok. Hein, j'ai étonné, mais tu sais, comme il n'y a pas de logique, je te dis, écoute, on reste à la machine, tu vois. Et là, je commence à voir les vrais résultats, tu vois. Genre, je me dis, ok, là, ça match, tu vois. Mhm. Et en fait, l'athlète de lui-même, il me le disait, il me disait, ben, c'est ce que enfin, ce que les profs m'avaient dit, mais j'avais pas le moyen d'y arriver. Et là, en fait, en essai-erreur, ça fonctionne. Ok. Et je mets une ou deux stories en mode de son entraînement, enfin, tu vois. Et là, j'ai d'autres prépas qui me disent. Ouais, c'est ça, enfin, en mode c'est une machine iso-inertielle. Ouais, 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 j'en veux une. Tu vois, et Romain Cacciavenda, Mhm. je crois que c'est le premier qui m'a officiellement en première vente, tu vois, mais dans le sens où il me dit, ouais, j'en veux une. Mais je dis, ouais, non, mais c'est que pour mes athlètes, tu vois. C'est juste. T'as pas compris. J'en veux une. Fabrique-la. Ouais, non, mais en gros, c'est ça. Il me dit, Ouais. vas-y, tu me dis et tout. Et moi, j'étais là hyper gêné en mode, bon, vas-y, je vais pas lui faire payer et tout. Ouais. Ouais, vas-y, écoute, je t'en envoie une, tu me dis ce que. Lui, il me dit, non, non, je te la paye et tout. Tu me dis combien ça coûte. Je te l'envoie. Tu l'as Moi, vendu combien la première machine à Romain?
Je sais plus, je sais même pas. Je crois que je l'avais même pas mis le vrai prix parce que j'étais gêné, tu vois, genre, je me suis dit, bah vas-y, ça paye juste les matières premières, mais pas Ouais, la main-d'œuvre et tu vois, genre, je crois que ok. c'était, ouais, ça commençait à faire un peu, tu vois, genre, un petit SMIC, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, Ok. c'était, 1 000 euros, un truc comme ça, plus ou ouais, moins. c'est ça, tu vois, Mhm. c'est, mais en mode, je me dis, bah, de toute façon, ça paye pas enfin, ça paye pas juste le coût de Ouais, production, mais, enfin, voilà, bref. ok. Bon, j'allais dire, il a eu la chance de le prendre maintenant, enfin, de le prendre quand il l'a acheté, parce que j'allais dire, maintenant, avec les matières premières, l'envolée des matières premières, je pense qu'il aurait payé le double. Ok. Mais, mais ouais, j'ai ça, et, tu sais, sans trop d'espoir, enfin, sans trop d'attente, tu vois. Une semaine après, il la reçoit et tout. Il me renvoie un message, il met un truc de malade. Il me dit, ouais, mec, mais ta machine, elle est incroyable et tout. Il dit, j'ai passé la journée à bosser dessus. J'ai pas une courbature, Mhm. tu vois. Et tu sais, il me dit, mais attends, mais on fait de l'excentrique et j'ai pas de courbature. Mhm. Derrière, il l'a utilisé avec, il était à ce moment-là avec les handballeurs de Strasbourg. Les 2 mois de pré-saison, genre, pas une casse, rien. Genre, je me dis, des handballeurs tu vois, ils vont la défoncer, la machine. Il me dit non, non, elle tient, elle est, genre, il me dit, c'est vraiment ouf ce que t'as fait. Et tu vois, là, je commençais à me dire, attends, mais vas-y, si, J'ai mis le doigt sur un truc. ben, c'est ça, tu vois. Puis je me dis, les autres prépas, ils ont tous les mêmes problématiques que moi. Il faut que l'entraînement, il soit plus efficace, qu'on prenne moins de temps. Et, tu vois, et en fait, je commence un peu à, tu vois, à mettre des datas, des stats, un peu comme ça et tout. Et là, je commence à avoir bah, des gars que je connaissais pas, tu sais, qui m'envoient des messages, tu vois. Et là, je me dis, ok, là, il y a un truc, tu vois. Et tu vois, j'en reviens à ma mission de me dire, ben, en fait, moi, je peux pas avoir tous les athlètes de la Terre. Enfin, je suis pas capable de les gérer, tu vois. Mais par contre, si les autres prépas arrivent à avoir cet outil-là, ben, on va réussir à avoir quelque chose qui respecte les athlètes Mhm. et leur fonctionnement. Incroyable. Et tu vois, un peu, c'est en mode, il y a un besoin, comment je le structure et comment je le mets en place. Mhm. Et en fait, c'est là où j'en suis venu à commercialiser le truc, tu vois, mais je commercialisais, enfin, je me vois, genre, j'expédiais les machines, mon pauvre, mon salon, il était rempli de machines. Enfin, tu vois, la base logistique, comment ça s'appelle, les matières, enfin, les matières premières, je les assemblais, enfin, j'avais les cadres qui allaient d'un côté, enfin, tout je Ouais, ouais, et puis l'assemblais dans mon salon, je je me vois bien souviens. le truc. Ouais, Je mais vois bien le bordel. Mais euh, je veux dire, combien de success stories ont commencé dans le garage des parents de la personne. Donc, toi, ça aura commencé dans ton salon. Donc, moi, je trouve ça incroyable. Ok. ouais, Aujourd'hui, tu en as vendu combien de ces machines? ouais, on en vend une trentaine par an, tu Ok. vois. Et une Mais machine coûte combien? aujourd'hui, on est à 3005, Ok. tout compris. On sait enfin, on n'est pas cher sur le marché parce que les autres machines coûtent le double. Mhm. Mais tu vois, c'est pareil, c'est une volonté que, moi, je me dis, un prépa qui démarre, s'il doit acheter une chose, c'est ça, Ok. tu vois. Et que je me Ok. dis, 3005, si t'as un peu correctement géré ton budget en sortie d'études, tu les as. Mhm. Ok. Génial. Bravo. Euh, c'est- j'adore le processus en fait. Et c'est ça qui m'intéresse à travers ce podcast. Et du coup, là, je suis hyper satisfait. Voilà, j'ai vu des trucs, je me suis posé des questions, je me suis dit, ah tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses? Vas-y, je l'essaye, ça se plante, vas-y, je réessaye. Ah tiens, c'est mieux, vas-y, je réessaye. Ah, j'ai mis le doigt sur un truc. Et après, ça démarre comme ça. Franchement, bravo pour tout ça, Gaël. C'est très inspirant pour moi et pour les gens qui sont enfin, qui écouteront le podcast. La question, qui est du coup un peu plus moins joyeuse, mais qui moi aussi m'intéresse. euh, bon, on sent beaucoup de passion, on sent beaucoup de bonnes vibes dans tout ce que tu racontes. C'est quoi le revers de la médaille? C'est quoi le côté obscur de la force dans tout ça? Ouais, non, mais il y en a beaucoup. Enfin, j'allais dire, c'est presque plus le côté obscur que les bons côtés, tu vois. Bah, le truc, c'est que en mode enfin, financement propre, tu vois, Mhm, déjà. Donc, tu pars de zéro mhm, et enfin, je vais pas te dire que t'es à fond perdu, mais tu vois, c'est en mode le mec, je lui commandais des châssis à souder. Il me dit, ouais, mais non, mais ça va, tu sais, c'est en mode, ouais, mais si j'essaie ça, ça va coûter de l'argent. Ouais, bah oui, je sais. Tu vois, c'est genre mhm. le mec qui fabriquait, il me disait ça. Il me disait, ben,
Ouais, mais attends, mais si je change ça là pour tester, ça va te coûter encore de l'argent. Bah ouais, je sais, mais si je veux savoir qu'est-ce qui Mhm. fonctionne, j'ai besoin de le savoir, tu vois. Ok. Donc en gros, déjà, c'est ça. Tu sais, je pense que les gens, ils vont se dire, ouais, tu gagnes bien ta vie et tout. Oui, le raccourci, il serait vite fait. Tu fais 30 fois 3005 et puis voilà. Enfin, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ben, ouais, exactement, tu vois, c'est de se dire, ben, pendant le Covid, genre, j'ai mis, enfin, en gros, tu mets tout ce que tu avais Mhm. derrière pour essayer de faire de la production et comme tu t'es trompé, c'est des machines que tu as jetées, enfin, Ouais, ouais, bien sûr. voilà. Ok. Donc, en gros, c'est là-dessus et j'aimerais bien que ça devienne rentable et que ça se développe, tu vois. J'avais Ouais. essayé ouais, pendant un an, j'ai eu un business développeur Mhm. où je voulais en fait qu'il s'occupe de la structuration commerciale, etc. Et c'est très bien parce que on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Mais Ok. par contre, on s'est aperçu de ce qu'il fallait nous améliorer en tant que process et tout. Ok. Pareil, tu salaries quelqu'un pendant un an, bah, tu le perds. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est clair. Donc, Et de manière plus générale, dans tout ce que tu fais à l'heure actuelle, la partie ingénierie avec la machine iso-inertielle, le coaching vélo, la prépa physique, la réhab et tout, tu dirais que c'est quoi le revers de la médaille de tout ça? C'est quoi le... Voilà, moi je pars du principe que c'est un équilibre, qu'aucune situation n'est dépourvue d'aspects négatifs. Aujourd'hui, c'est quoi le côté sombre? bah, c'est que c'est des choix, en fait. C'est Mhm. que l'ensemble de ma vie, elle est dédiée à ça, tu vois. Donc, mon équilibre, entre guillemets, comme je te disais, j'ai pas des... Enfin, l'équilibre pro et perso, moi, j'ai pas un pro et un perso, en fait. J'ai les deux, Ouais, tu vois ce que je veux dire. bien sûr. Je m'en suis pas rendu compte pendant très longtemps, mais tu vois, là, c'est... Maintenant, ça commence à changer, mais parce que, tu vois, la vie, elle est faite de changements. Et pendant très longtemps, c'était ça. Et bah, tes potes, tu les vois pas, ou à force de pas les voir, ben, tu Mhm. vois, voilà, entre guillemets, tu te perds de vue. Mhm. Enfin, Ok. toutes mes finances et mes choses, elles étaient investies. Donc, tu vois, en mode, tu veux partir en vacances. Enfin, moi, je Ouais, bien partais. sûr. Enfin, voilà, tu vois, partir en vacances, moi, j'étais là en mode, pourquoi faire, tu vois. Enfin, Mhm. Ouais, donc, ça là-dessus, puis de l'énergie, tu perds, t'es fatigué, enfin, t'es fatigué tout le temps. ouais. Enfin, tu vois, c'est, voilà. Ok. Au moins c'est clair et honnête. Euh, Tu penses que c'est important, du coup, et là peut-être plus pour les jeunes coachs ou prépa qui vont écouter le podcast ou d'autres personnes indépendantes dans leur domaine propre, tu penses que c'est important de garder à l'esprit qu'on n'est pas notre travail, même si on est indépendant et qu'on est passionné? J'ai envie de te dire oui et non, je sais Ok. pas. Moi, pour moi, c'était une évidence et je le voyais pas d'une autre manière. Mhm. Donc, je le vois encore comme ça, dans le sens où juste je le nuance parce que j'ai d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie et du coup, je me dis, bon, là, j'ai beaucoup donné, je suis fatigué, donc, Mhm. juste réorganiser mon temps différemment, tu vois, et je me rends compte que avant, je passais 12 heures sur l'ordi à bosser ou à faire, tu vois ce que je veux dire, à faire les trucs, ben maintenant j'en passe 8, Mhm. tu vois, et du coup, je passe du temps à faire d'autres choses. Mhm. Mais moi, c'est juste, c'est qu'est-ce qui, toi, te va bien, tu vois. Ouais. Moi, comme je te disais, tu sais, quand j'étais jeune, je te parlais de routine, de choses comme ça, où moi, je suis très casanier, et, tu vois, enfin, je sais pas, la semaine dernière, je crois que j'ai fait 3 jours où je suis pas sorti de chez moi. Mhm. Mais, tu Ça te va. vois, C'est ok. bah, moi, je me suis, comme je te dis, la semaine dernière, c'était férié, et j'étais là en mode, ah bon, c'est férié. Enfin, mais, tu vois, parce que, justement, après Nevers, ça faisait 3 semaines que je n'étais pas rentré chez moi parce que j'étais en déplacement à droite, à gauche et tout. Ouais. Donc, du coup, je suis rentré, je me suis posé et, tu vois, j'ai fait un peu ma routine qui m'allait bien, tu vois. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'il faut s'écouter. En fait, il faut s'écouter et pas écouter les autres. Parce que moi, j'ai eu ces réflexions de non, mais Gaël, tu travailles trop. Ouais. Ouais. Ben, écoute, pour l'instant, je me sens bien à ça. Par contre, Ouais. il faut que je m'écoute parce que le jour où je me suis pas senti bien à trop en faire, ben, tu vois, on l'a senti cette limite, tu sais, où tu Ouais. te dis, ben, Clairement. Là, c'était là, c'est trop. trop, là, je suis Ouais. fatigué et tout. C'est dire, ok, si t'es à la limite, mais que tu vois que c'est un moment et qu'il, enfin, tu sais, des fois c'est trop, mais tu peux pas lever le pied. Enfin, tu Mhm. peux pas lever le pied, c'est comme ça. Ben ok, je le sais, mais par contre derrière, je vais le récupérer. Tu vois, ou voilà, et après, ouais, c'est ça, c'est des choix. Ok. Du coup, merci pour les réponses que tu nous as données, puis nous avoir expliqué honnêtement
qu'est-ce que ça représentait? Le revers de la médaille. Je retiens que, ben voilà, il faut s'écouter, que de temps en temps, tu as pas le choix, il faut mettre un coup de bourre et que, bah, c'est pas parce que tu faisais les choses avec certaines modalités que ces modalités-là, elles peuvent pas changer au final. C'est le moment du quiz, un peu plus fun du coup parce que, bah, la dernière question sans être triste, elle est quand même, moins joviale que le le reste du podcast. Donc du coup, le but du quiz, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas donner. On est, sur, des trucs qui sont très light, hein, donc voilà, Ok. c'est pas des grosses questions intellectuelles. T'es prêt? Vas-y. Et c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Gaël? Euh, Bonne question, je jouais pas, je me souviens. Non, je me baladais. Généralement, j'allais dehors. OK, J'allais dans la forêt ou quoi. alors, bah, tu jouais dans la forêt, ça me va. Un aliment que tu n'aimes pas manger? J'en ai pas. T'en as pas? Tu manges de tout? Non. Ouais. Magnifique. C'est magnifique. Hem, Tu as le choix, mais tu ne peux garder qu'un seul truc, la pièce d'équipement majeure pour entraîner les gens. Mon cerveau. Ah! Tu vois, quand j'ai préparé la question, je me suis dit: «Bah, il va me dire la machine iso-inertielle», mais du coup, ton cerveau. Je pense que c'est effectivement la meilleure pièce d'équipement que tu pourrais avoir. Une de tes manies, si tu en as. Hmm, Non, je pense que j'en ai pas. OK. Ta citation préférée? Ils pensaient que c'était impossible, mais ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas, ou tu sais, c'est un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais, je vois bien, je vois bien. I attends, ça va comment déjà? Ils savaient pas que c'était impossible jusqu'à ce qu'ils réussissent ou je ouais, Ouais, mais ouais, ou alors ils l'ont fait, ouais, mais. exactement. Ça me plaît. Ton film favori, si tu en as un? Hmm, Je sais pas si tu connais Le Cercle des Poètes Disparus. Non, je l'ai jamais vu, mais on m'en a parlé, il faudrait que je le regarde. OK, le cercle des poètes disparus. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Euh, Moi, j'allais dire c'est. Enfin, parler avec les institutions et tout ça, là, l'administratif. Ouais, bon, alors, nous, on est en Suisse, c'est light, mais pour discuter souvent avec, nos collègues français, en France, vous êtes, pour le coup, vous êtes pas chanceux d'un point de vue administratif. La chanson du moment, s'il y en a une. Hmm, Ouais, non, j'écoute pas trop, plutôt podcast que Plutôt musique en ce moment. podcast? Donc du Ouais. coup, le podcast du moment, s'il y en a un. Euh, Journal d'un entrepreneur de Julien Haroun. OK, journal d'un entrepreneur. Ton personnage favori of all time, ça peut être, un acteur, une actrice, un chanteur, un sportif, une personne fictive ou une personne, réelle, vivante ou disparue? Hmm, Je suis pas forcément un grand fan des comment ça s'appelle, de tout ça. OK. Euh, une fois, on me l'avait posé, et Alors j'avais sur. je vais te la poser différemment. Si tu pouvais avoir un repas avec quelqu'un, peu importe la personne, ce serait avec qui? Ouais, je pense à Iron Man. OK, Enfin, ouais. Tony Stark. Ouais. OK, ça me va. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, mais pour le coup, intéressant. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Bonne question. Bonne question. Non, je me vois pas faire autre chose. Euh, Mais je pense que ça aurait été un truc, je te dis, ouais, dans la Formule 1, ou enfin, tu vois, enfin, tu vois, quelque chose qui a du challenge et qui est pas monotone. OK. Et puis, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine? Moi, celui qui m'a vraiment débloqué, c'est 10X de Grant Cardone, Ouais, qui est en plus en français. oui. Ouais, la règle du 10 fois. Vois Ouais, tout 10 fois plus. ouais. Ouais. Je l'ai lu aussi. J'avais aussi beaucoup aimé, quand, Obsession rime avec passion. Mm. Après, là, j'ai l'impression que le personnage, il est parti en roue libre, mais ça, c'est un autre Ouais. délire. OK, merci pour les réponses au quiz. Tu vu, hein, c'était soft. Hem, alors, il me faut 2 3 secondes pour réfléchir à ça. Il me faut 2 3 secondes pour réfléchir à ça. Le Gaël d'aujourd'hui peut aller discuter avec, le Gaël qui sort des études. Qui se retrouve avec, ben, voilà, j'ai jamais bossé. En fait, je commence directement mon activité, en tant qu'indépendant. Je suis dans les démarches administratives et tout.
qu'est-ce que le Gaël d'aujourd'hui dit au Gaël de ce moment-là qui est à 20 ans, donc il y a 7 ans en arrière à peu près? Euh, je lui dis écoute pas les gens, parce que voilà, je pense que tu vas juste perdre du temps à écouter les gens. Ok, Et lance-toi. Enfin, fais. Parce que c'est ce que je me suis rendu compte en fait. Juste, c'est l'inaction, ça coûte beaucoup. plus cher que la plantade. Ouais. Ok. Dans, dans 10 ans, tu aimerais être où ou en être où? Hmm, bonne question. J'aime pas me projeter. Enfin, j'aime pas me projeter. Je sais où je veux aller, mais je sais pas comment je vais y arriver et dans Mhm. combien de temps. Tu Ok, vois. mais du coup, si tu veux partager ça, où est-ce que tu veux aller? Ouais, ce que j'aimerais, c'est bah, déjà pour l'iso inertiel, j'aimerais bien qu'on puisse démocratiser ça et ouvrir la vision des gens sur cet outil. Mhm, Ça reste un outil, mais que les gens puissent le comprendre et l'utiliser correctement. Ça, c'est, je pense, une belle mission. Et ouais, dans 10 ans, ce que j'aimerais, c'est que on puisse accompagner correctement les athlètes et que les athlètes sachent qu'il y a d'autres solutions. Euh, et je pense, avec les datas qu'on est en train de récolter et les choses, je pense que dans 10 ans, ça marchera très bien. Enfin, on aura une bonne compréhension des choses et on pourra aider le plus d'athlètes. Donc, mhm. ouais. Il y a un truc il y a un truc, une question que je me pose depuis le début. Tu as dit que tu travaillais seul, Mm. et pourtant tu dis à chaque fois on. Ouais. C'est qui Bah, le, parce que c'est qui le on? c'est setup. Ok. C'est, non, mais au départ, je disais toujours je. Et je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai pris une dimension différente quand j'ai dit on. Tu sais, c'est en mode. Tu sais, c'est parce que je, c'est un peu en mode Gaël ou c'est mon ego qui veut faire ça, tu vois, ma Mhm, revanche dans la vie. Alors que on, c'est la mission de setup et j'aime bien, enfin, tu vois, je suis quelqu'un qui, je sais pas, j'aime pas forcément me mettre en avant. mhm, Enfin, ça va mieux, mais avant, j'aimais pas ça. mhm. Et du coup, on, c'est un peu toutes les choses qu'on fait pour, tu vois, c'est le on, c'est le mouvement. Ok. Bon, après, ça fait sens, hein. C'est-à-dire que si on parle, pour le coup, on, c'est toi et moi, mais si on discute du développement de la machine iso-inertielle, si tu veux la développer, tu as besoin de la mettre en application et de l'utiliser. Et pour pouvoir l'utiliser, tu as besoin de personnes qui l'utilisent et qui vont pouvoir te permettre de donner du feedback. Donc le on fait sens. Mais voilà, je voulais juste la précision. Et qui va bien parce qu'au final, on ne peut pas se faire tout seul. Donc on Ouais. est le produit de toutes les personnes qu'on rencontre. Merci pour ça. Un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast, Gaël. Quelque chose que tu aurais envie de partager avec eux, que tu as déjà dit ou pas encore dans la discussion qu'on a eue, la bonne parole et la sage parole de Gaël. Ouais, ouais, c'est compliqué. Non, mais écoute, déjà, bah, merci enfin, pour tes questions et pour cet échange. Avec grand plaisir. C'est, j'ai envie de dire, enfin, tu me disais, il y a des choses pas drôles, mais c'est la réalité et c'est pas, ça veut pas dire que c'est négatif, tu vois. C'est Ouais. que il faut les accepter. Enfin, c'est-à-dire que il faut en avoir conscience et être au clair avec ça. Euh, les choses, tu vois, si tu veux, enfin, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça une fois, mais si tu veux des grandes choses, enfin, ça va être compliqué d'y arriver, tu vois. Mais c'est pas impossible, c'est juste, c'est Mhm, compliqué. Donc, tu vois, c'est juste que vas-y, plutôt tu te lances et plutôt tu vas te rapprocher du chemin, tu vois, ça veut pas dire que tu vas y arriver, parce mhm, que, mais non, en fait, c'est super cool de vivre tout ça, tu vois, c'est des choses où aujourd'hui, bah, c'est des parcours et des expériences de vie que peut-être, tu vois, j'aurais pas vécu dans un autre domaine si j'avais eu, tu sais, un 5 à 7 classique. mhm. Enfin, donc, ouais, je sais pas. Ce que je... Allez-y, faites-le. Bah, pour moi, tu as tout résumé, hein. Tu tout résumé. Il y a des aspects pas cool, mais en fait, c'est pas grave parce que ça va dans le sens de ce que tu veux. Mets-toi en action. Non, c'était très bien. C'était très, très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Gaël? Donc, il y a mon compte Insta, Ouais. Galfory ou cette performance. Généralement, je suis plus sur Insta que sur Facebook, mais enfin, l'un ou l'autre. Mhm, Il y a le site internet setupperformance.fr. mhm. Il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la chaîne YouTube où de temps en temps je mets des petites capsules surtout orientées iso-inertielles. Ok. Et après j'avais
un podcast, le Setup Podcast, qui était. Maintenant, il y a moins d'épisodes, mais c'était la mission un peu du podcast, c'était aller rencontrer des entraîneurs qui avaient j'aime pas dire grands entraîneurs, mais qui ont une expérience majeure dans le domaine du sport autour de la construction et de qu'est-ce qu'un athlète. Ok. Euh, et donc, j'avais fait un petit. Ouais, je sortais quoi, une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours. Enfin, là, on est à 50 épisodes, je crois. Euh, mais en gros, c'est ça. Où on essayait de répondre à cette question et c'était des athlètes qui avaient justement. Enfin, moi, c'est des athlètes, enfin, c'était des entraîneurs qui m'avaient questionné en tant que préparateur physique, où je Mhm. me disais comment il arrive à faire ça, tu vois. Et donc, on discutait autour du sujet large et varié là-dessus. J'en sors beaucoup moins parce que bah, forcément, c'est compliqué de connaître tout le monde et sortir un épisode pour sortir un épisode. J'avais pas envie de faire ça. Mhm. Euh, mais du coup, il y a ça qui à la Ok. fois pour les athlètes et pour Ouais, les sportif. entraîneurs, parce que j'ai un peu tout le monde qui a écouté et qui me faisait des retours dessus. Donc voilà. Ok, Globalement, un peu là-dessus où on peut me retrouver. génial. Merci beaucoup Gaël pour ton temps. C'était une très chouette conversation. Jusqu'à il y a 2 semaines en arrière, hein, je te connaissais absolument pas. On s'est rencontrés, on a discuté, je pense, en tout et pour tout sur les 3 jours de 9 heures, on a dû discuter 15 minutes. Mais voilà, j'ai un bon feeling et puis j'étais intéressé par cette machine que tu développes et puis par le processus de création. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast de cette manière-là. C'était très cool de discuter avec toi. Merci beaucoup. Bah écoute, merci. Enfin, la même chose. Écoute, c'est cool Ouais, d'échanger là-dessus. c'est toujours cool d'échanger. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci d'avoir passé euh, un peu de votre temps avec Gaël et moi. Merci pour votre fidélité et pour votre écoute. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde.